Bonjour Jonathan, Bonjour. tu t'es blessé lors du match contre Strasbourg le 4 octobre dernier en fin de premier quart-temps. Les supporters et partenaires aimeraient en savoir un peu plus. Est-ce que c'est ta blessure de début de saison qui s'est réveillée? Quel est le diagnostic des médecins? Et quand devrais-tu pouvoir reprendre la compétition? Si c'est ma blessure qui s'est réveillée, bon, je pense pas. Maintenant, c'est sur la même jambe, c'est un peu plus haut. Donc, de là à dire que c'est la même chose, non, je pense pas. C'est juste que voilà, pendant la semaine, j'avais une petite contracture. J'ai fait soigner par Geoffrey, etc. Maintenant, voilà, c'est les aléas du sport. J'ai commencé le match, tout allait bien, et puis à un moment donné, ben voilà. J'ai senti un petit crack et diagnostic, c'est une déchirure donc, de la peau névrose. Le muscle a été un peu touché, mais c'est plus vraiment la couverture du muscle qui a été touchée. D'accord. Et c'est ça qui fait que je vais être out de 4 à 6 semaines. Donc voilà, ici pour l'instant, j'ai recommencé à faire un peu plus d'exercice en charge sur le mollet. Donc ce qui est une bonne chose, je marche déjà beaucoup mieux, parce qu'on l'a vu après le match, je boitais énormément. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Et on va essayer de faire, d'utiliser tous les moyens possibles pour Pour revenir revenir très vite. très vite et surtout que ça ne se reproduise plus. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment D'accord. sur cette blessure. Et parlons un peu championnat maintenant. 4 défaites au compteur, dont 3 à l'extérieur. Pourtant, on sent que le compteur peut se débloquer plus vite par rapport à la saison dernière. Il s'en est fallu de peu à Dijon, à Limoges, et on perd de 7 points face à l'élan béarnais. Il y a de quoi rester confiant. Quel est ton ressenti en tant que joueur et en tant que capitaine? Déjà, les matchs à Dijon et à Limoges, on l'a vu, ça s'est joué vraiment à des détails. Maintenant, je pense que il va falloir essayer d'améliorer justement les points négatifs et ces moments, si je peux dire, ces mauvais passages qu'on a pendant les matchs. C'est important de progresser là-dessus parce qu'on le voit, même si c'est des équipes où personne, on va dire, pensait qu'on pouvait accrocher à l'extérieur, on a quand même réussi à le faire parce que je pense que vraiment on a l'équipe pour se maintenir tout d'abord et pour faire même plus. Maintenant, il va falloir le prouver sur le terrain. Et on l'a vu avec des évaluations supérieures aux équipes adverses. On a quand même perdu. Bon, voilà. Encore une fois, c'est des détails. Il va falloir progresser là-dessus. Le match de Strasbourg, je pense qu'on peut tous se dire que c'était vraiment un match sans. On est passé vraiment totalement à côté du match. Pourquoi? Peut-être cette anxiété de jouer le premier match à domicile. Les supporters sont vraiment derrière nous parce qu'ils se disent voilà, l'équipe est beaucoup mieux que l'année passée. Nous sachant aussi que voilà, les supporters vont être derrière, etc. Et avec une ambiance comme ça, je pense qu'il y a eu un peu de crispation. Et on l'a vu avec des paniers faciles manqués. Et en face, une équipe de Strasbourg qui, pour moi, je pense, ont une réussite incroyable. D'ailleurs, on l'a vu le week-end d'après, ils ont été perdre à domicile contre une équipe qui pouvait gagner. Donc, je pense qu'il faut pas, il faut pas être trop négatif pour le moment. On reste quand même une nouvelle équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a peut-être que 2 joueurs de l'année passée. Donc, c'est important de rester patient. Pas trop non plus. Je parle encore une fois en tant que joueur et capitaine. C'est important de rester patient, de continuer à y croire. Et je pense que, comme vous l'avez si bien dit, ça va se débloquer. En parlant de ton rôle de capitaine avec ta blessure, comment peux-tu insuffler ton soutien au groupe? Alors c'est très très difficile d'être sur le côté et de ne pas pouvoir aider physiquement sur le terrain, donc l'équipe. Maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est donner des conseils, les encourager. Quand ça va pas, essayer d'envoyer un petit message à l'un ou l'autre pour leur dire que voilà, écoute, c'est des moments à passer, c'est difficile, mais voilà, ça va venir, continuer de bosser, continuer de travailler.
c'est important de rester positif dans ces moments-là et surtout de rester unis aussi. Et même si je ne suis plus sur le terrain avec eux, c'est important quand même de rester présent aux entraînements, Surtout, aux ouais. séances vidéo, dans le vestiaire avec eux, pour continuer à Cet essayer esprit de groupe. voilà, cet esprit, de garder cet esprit de groupe. Et je pense que ça va être important, surtout ici dans ce mois d'octobre, parce qu'on a vu, on n'a que 2 matchs en fait à domicile. Avec les matchs qu'on a avancés, on a eu le match en Coupe de France, avec Gravelines qui arrive. Donc voilà, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est les aider mentalement. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure des supporters, de la pression que représente le Chaudron. Est-ce que tu as un petit message justement adressé à nos supporters pour vendredi? Et justement, parlons des supporters. Je pense que la pression, c'est pas nous qui devons la sentir. Déjà, ça c'est une première chose. C'est l'autre équipe qui doit la sentir. Et ça, c'est important de le souligner. Surtout, mais ça, c'est un message qu'il faut que je passe aussi aux joueurs. Mais tout ce que je peux dire aux supporters, c'est continuer à rester derrière nous, à nous supporter, quoi qu'il arrive. Et vous verrez que on va faire quelque chose cette année. Donc, restez derrière nous.